Je suis heureux de partager aujourd'hui avec vous la parole de Dieu dans un style vraiment simple. Nous avons commencé depuis 2 semaines des temps vraiment intéressants sur la délivrance, sur le combat spirituel. Et j'ai intervenu le premier sur le thème « Dépouiller les œuvres des ténèbres ». Donc, j'ai exposé les différentes œuvres des ténèbres. Comme je disais, les œuvres des ténèbres, ce sont les œuvres qui sont faites loin de la présence de Dieu, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ce sont les œuvres des ténèbres. Et dans ces œuvres-là, bien sûr, les puissances des ténèbres travaillent, le royaume satanique travaille, et les hommes aussi travaillent aussi avec les puissances des ténèbres. Parce que nous devons savoir que l'homme sans Dieu est quelqu'un qui est voué vraiment aux puissances des ténèbres. Parce qu'il n'y a pas de milieu. Certaines personnes pensent qu'il y a un milieu entre Dieu et le diable, mais il n'y a pas de milieu en fait. Soit c'est Dieu, soit c'est le prince des ténèbres. Et donc, quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie, malheureusement, est sous la coupe des puissances des ténèbres. Mais gloire soit rendue à Dieu que beaucoup de personnes ici, la plupart des personnes qui viennent dans cette assemblée sont sous la coupe du Seigneur, normalement. Normalement, tu es sous la coupe du Seigneur. J'aimerais te dire que ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es sauvé. L'église ne peut pas te sauver. C'est Jésus-Christ qui peut te sauver. Aujourd'hui, pendant que je te prêche ce message, tu as encore le moyen de venir à Jésus. Ne dis pas parce que mes parents vont à l'église, je suis chrétien. Ne dis pas parce que j'ai entendu beaucoup de messages, je suis chrétien. C'est le Christ qui va te sauver. C'est le Christ qui va t'arracher de la puissance des ténèbres. Donc si aujourd'hui, tu as accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur, alors certainement, tu n'es plus sous la puissance des ténèbres. Tu as été transporté du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils d'amour. Amen. Voilà. Et ensuite, on a dépouillé un peu ces œuvres-là et on a parlé un peu de ces choses. Et puis, voilà, j'ai donné quelques éléments importants aussi. C'est important de nous-mêmes nous séparer des choses qui ne sont pas de Dieu parce que certaines personnes veulent être libérées et elles ont du mal à accepter de se séparer de certaines choses. Cette semaine, je parlais avec un jeune homme qui a 21 ans et j'étais pas là, j'étais à Paris et j'étais en train de parler avec lui du Seigneur parce que voilà, il y a des personnes qui m'ont demandé de parler avec lui parce qu'il avait certains problèmes spirituels et je parlais avec lui au téléphone et nous étions dans une belle discussion et ce jeune homme-là me faisait comprendre que voilà, il veut arrêter certaines choses, certaines pratiques qui ne sont pas de Dieu, mais il a l'impression que s'il arrête cela, il aura moins de force, ça va lui donner un peu moins de force, il n'aura plus le tonus qu'il avait avant, mais il prie pour que Dieu le délivre, mais en même temps, il ne veut pas arrêter. Vous voyez, voilà, il y a une certaine dichotomie dans ce qu'il dit. Ce n'est pas possible de demander à Dieu de nous délivrer de quelque chose, alors que nous-mêmes, on estime que, bon, c'est un peu bien, ça peut nous aider un peu, voilà, on a besoin de force, ça nous procure certains bienfaits humains, voilà. Donc, il a fallu m'entretenir avec lui pendant un petit temps pour qu'il réalise que, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de péché mignon, le péché, c'est le péché, et que s'il continue de faire ça, il ne peut pas espérer aller au ciel avec tout ça. Donc, il doit se consacrer à Dieu, il doit accepter que ce qu'il fait n'est pas bien et que c'est mauvais pour lui. Même si le péché donne un plaisir, le péché amène à la mort. Parce qu'il y a un plaisir dans le péché. Ah oui, il y a un plaisir dans le péché. La Bible parle de ça, je ne suis pas en train de vous raconter des hérésies. La Bible dit qu'il y a de plaisir dans le péché. Mais le péché envoie à la mort. Et donc, j'ai parlé à ce jeune homme et il a vraiment compris effectivement que c'était quelque chose d'abominable. Et nous avons prié ensemble vraiment pour lui. Et vraiment, à la fin, vraiment, il était vraiment subjugué, il était vraiment encouragé, il était béni. Et on s'est laissé comme ça. Mais on ne peut pas prier pour une personne qui veut que la chose encore reste, ou bien qui estime que voilà, ce qui est dans cette chose est un péché qui peut apporter du bien, donc ça peut aller. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Et c'est en ce sens-là que nous parlons de dépouillement, dépouiller les œuvres des ténèbres. Il faut se dépouiller
Il faut se séparer de ces petites choses qu'on aime, de ces amours platoniques, voilà, de ces mensonges qu'on traîne tous les jours encore, de cette hypocrisie, de ces faux semblants, de ces paraîtres. Tout ça, il faut se séparer de ça, en fait. Amen. Et ensuite, le frère Toussaint, mon ami Toussaint, vraiment nous a vraiment bénis avec un message. Il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé des hôtels. Il vous a enseigné sur les hôtels. Et vous avez compris vraiment beaucoup de choses sur les hôtels. Qu'est-ce qu'un hôtel, les forces des hôtels, la puissance des hôtels sataniques. Et qu'est-ce que Jésus vraiment peut faire dans nos vies par rapport à tout ça. Et vraiment, le Seigneur a fait beaucoup de choses au travers de cet enseignement sur les hôtels. Et nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre qu'il a commencée, parce que ce que Dieu commence, il le parachève toujours, il le termine. Jésus ne commence jamais une maison sans la laisser, sans la terminer. Vous savez, nous les hommes, il nous arrive de commencer des projets, des maisons, et puis vous voyez la maison inachevée. Jésus n'a jamais inachevé une maison. Il l'achève toujours ce qu'il commence. Donc vraiment, c'est formidable de voir vraiment l'œuvre que le Seigneur vraiment a fait. Vraiment. Et là, aujourd'hui, vraiment, de façon très modeste, je vais vous apporter quelques éléments qui vont encore approfondir un peu plus ce qui a été dit déjà la semaine dernière sur la destruction des hôtels sataniques. Et j'aimerais vraiment aujourd'hui nous amener vraiment à réaliser le Dieu auquel nous avons cru. Et ce Dieu-là, je l'ai appelé le Dieu du feu. Je l'ai appelé le Dieu du feu. Je ne parle pas des dieux grecs, ces démons qui ont illuminé des millions de personnes pendant des siècles. Je vous parle du Dieu du feu. Et dans la Bible, lorsque vous allez voir la Bible, lorsque vous lisez toute la Bible de Genèse, le premier livre de la Bible à Apocalypse, le dernier livre, vous allez voir que la parole de Dieu nous révèle Dieu comme un Dieu du feu. C'est un Dieu de feu. Souvent, nous avons une conception d'un Dieu vraiment, oui, il est puissant, il peut faire ceci, il peut faire cela, mais le Dieu que tu pries, c'est le Dieu du feu. Et ça, c'est le titre de cette exhortation, ou cet enseignement, si vous voulez appeler comme ça. C'est le Dieu du feu. Et nous allons voir vraiment au travers de différentes histoires que dans la destruction des œuvres des ténèbres, Dieu s'est révélé par le feu. Et Dieu n'a pas tergiversé dans sa puissance. Dieu n'a pas tergiversé dans la destruction de ces autels. Dieu a manifesté son feu. Et nous allons le voir vraiment au travers des différentes histoires qui sont dans la Bible. Déjà, on peut toujours revenir sur l'histoire de Gédéon. On prend le livre de Juges. Juges au chapitre 6. À partir du verset 1, je vais lire la parole de Dieu. Juges 6, verset 1, jusqu'au verset 35, on va lire. Donc nous sommes dans l'histoire de Gédéon. C'est l'appel de Gédéon, du guerrier Gédéon. Juges 6, à partir du verset 5, du verset 1. La Bible dit « Et les fils d'Israël firent ce qui déplut à l'Éternel. Et l'Éternel les livra en la main de Madian pendant 7 ans. Et la main de Madian fut forte sur Israël. À cause de Madian, les fils d'Israël se firent les antres qui sont dans les montagnes, et les cavernes et les lieux forts. Et il arrivait que quand Israël avait semé, Madian montait et Amalek et les fils de l'Orient. Et ils montaient contre lui, et ils campèrent contre eux,
et détruisait les produits du pays jusqu'à ce que tu viennes à Gaza. Et il ne laissait point de vivre en Israël, ni moutons, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient eux et leurs troupeaux et leurs tentes. Ils venaient nombreux comme des sauterelles, et eux et leurs chameaux étaient sans nombre. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Et Israël fut très appauvri à cause de Madian, et les fils d'Israël criaient à l'Éternel. Et il arriva que lorsque les fils d'Israël criaient à l'Éternel à cause de Madian, l'Éternel envoya aux fils d'Israël un prophète qui leur dit: ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude, et je vous ai délivré de la main des Égyptiens. On va aller un peu plus loin pour aller un peu plus vite. Donc on peut déjà aller au verset 13. Et l'ange de l'Éternel lui apparut à Gédéon et lui dit: l'Éternel est avec toi, fort et vaillant homme. Et Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont toutes ces choses merveilleuses que nos pères nous ont racontées, disant: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Et maintenant l'Éternel nous a abandonnés, nous a livrés en la main de Madian. Et l'Éternel le regardait et lui dit: va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé? Et il lui dit: ah, Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici, mon millier est le plus pauvre en Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et Dieu lui dit: moi je serai avec toi, et tu frapperas Madian comme un seul homme. Et il dit: je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe, que c'est toi qui parles avec moi. Ne te retire pas d'ici, je te prie, jusqu'à ce que je vienne à toi, et que j'apporte mon présent, et que je le dépose devant toi. Et il dit: je m'assierai jusqu'à ce que tu viennes. Et Gédéon entra, et apprêta un chevreau, et des pains sans levain, d'un épha de farine. Il mit la chair dans un panier, et mit le bouillon dans un pot. Il les lui apporta sous le térébinthe, et les présenta. Et l'ange de Dieu lui dit: prends la chair et les pains sans levain, et pose-les sur ce rocher-là, et verse le bouillon. Et il fit ainsi. Et l'ange de l'Éternel étendit le bout du bâton qu'il avait en sa main, et toucha la chair et les pains sans levain. Et le feu monta du rocher, et consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel s'en alla de devant ses yeux. Et Gédéon vit que c'était un ange de l'Éternel. Et Gédéon dit: ah, Seigneur Éternel, si c'est pour cela que j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: paix te soit, ne crains point, tu ne mourras pas. Et Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, qu'il appela Ovat Shalom. Amen. Donc la Bible dit ici, à partir du verset 21, et l'ange de l'Éternel étendit le bout du bâton qu'il avait en sa main, et toucha la chair et les pains sans levain, et le feu monta du rocher, et consuma la chair et les pains sans levain. Dieu encore va se manifester sur cet autel-là par le feu. Et ça va être un signe pour Gédéon qui va se rendre compte que effectivement il était en face de Dieu. Dieu se révèle là encore par le feu. Il apporte des présents, il apporte les éléments du sacrifice, les éléments de l'Holocauste, et il se rend compte qu'il y a un feu qui monte. Et là, il se rend compte que certainement Dieu est présent en fait. Voici déjà un premier élément du Dieu du feu. Et nous allons voir dans plusieurs autres histoires comment Dieu va se révéler par le feu. Va se révéler par le feu. Et là, déjà, Gédéon déjà est un exemple, est un signe, voilà, que Dieu se révèle déjà par le feu. Ensuite, on va aller dans une histoire qui est encore plus intéressante, bon, tout autant intéressante parce que la parole de Dieu est intéressante de début jusqu'à la fin. On va prendre le livre de 1 Roi 18. 1 Roi, chapitre 18. Quelqu'un va lire. 1 Roi, chapitre 18. À partir du verset 1. C'est l'histoire d'Élie et des prophètes de Baal. 1 Roi 18. À partir du verset 1.
Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abias prit 100 prophètes, qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, puis il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin, et Abias alla seul par un autre chemin. Comme Abias était en route, voici, Élie le rencontra. Abias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi, mon seigneur Élie? Il lui répondit, c'est moi, va, dis à ton maître, voici Élie. Et Abias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon maître m'ait envoyé quelqu'un pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer au royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à mon maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Et j'irai informer Akab qu'il ne te trouvera pas et qu'il me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes dans une caverne et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Abias, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie, qu'il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Astarté, qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse.
tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit, aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons commenter un peu cette histoire d'Élie, le Tishbite, un homme voilà, qui sort comme ça de nulle part dans la Bible. On ne sait pas d'où il vient. Il est qualifié de prophète de Dieu. Et Élie arrive dans une situation difficile pour le royaume d'Israël. C'est un royaume qui est déjà dans la décadence totale. Le roi, c'est le roi Akab qui a épousé une femme qui s'appelle Jézabel. Et cette femme n'est pas une femme israélite. Elle vient d'ailleurs. C'est une païenne. Et elle va apporter beaucoup de traditions de ses pères dans son mariage. Et lui-même aussi, il va se compromettre aussi. Et ils sont dans une situation où en Israël, la voix de Dieu ne se fait plus entendre. Ils sont dans une situation où les puissances des ténèbres règnent comme jamais en fait. Les autels ont été érigés. La religion officielle maintenant, c'est la religion des Baals, c'est la religion de Moloch. Les gens sacrifient leurs enfants au feu. Ils font des sacrifices humains. Ils adorent des faux dieux. C'est vraiment une déchéance dans le royaume d'Israël. Et Élie va se lever avec la puissance de Dieu. Il va oser se présenter devant ce roi-là, totalement déchu, loin du Seigneur, vraiment dans l'abomination totale. Et il va aller vers lui et il va rencontrer un monsieur qui craint l'Éternel, qui s'appelle Abdias. Et Abdias, vraiment, va faire des choses qui sont quand même particulières. Il va protéger des prophètes de Dieu. Il dit qu'il a protégé plus de 100 prophètes. Voilà, donc vous voyez qu'à cette époque-là déjà, dans un royaume où il n'y a pas forcément des millions de personnes, il y avait déjà 100 prophètes. Aujourd'hui, s'il y a des dizaines de milliers de prophètes, ce n'est pas un problème, parce que déjà à leur époque, il y avait déjà 100 prophètes qu'on a cachés. Je n'ose pas imaginer le nombre de prophètes qu'il y avait qui n'étaient pas cachés. Donc là déjà, Abdias va protéger les prophètes et il rencontre Élie le Tishbite et Élie lui dit, va dire à ton roi que je vais venir lui parler, j'ai des choses à lui dire. Mais lui, Abdias, lui, il a peur parce que le roi Akab, il est méchant, il est terrible. Et il recherche derrière même Élie parce que Élie, dans le passé, a déjà fait des déclarations. Il a dit que la pluie ne va pas tomber. Il a proclamé des choses terribles et Akab est très remonté contre Élie. Il le recherche. Il veut vraiment en finir avec lui. Et Abdias se dit, mais si tu m'emmènes là-bas, je vais mourir. Je sais que tu es un prophète de Dieu, tu marches selon l'esprit, il va t'amener quelque part, mais moi, je ne suis pas un prophète. Moi, je suis quelqu'un qui sert le roi, et si je vais là-bas, je vais mourir. Mais Abdias va avoir le courage, parce que Élie va lui dire que je serai là, ne t'inquiète pas. Je vais être là, je ne vais pas partir, je vais venir au rendez-vous que j'ai donné au roi. Et là, Élie rencontre Akab, et Élie va défier la puissance des ténèbres. Il va défier 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Ça fait 850 prophètes en tout. Il va dire, moi seul, je vais vous dire aujourd'hui, si le Dieu d'Israël existe, si le Dieu que Israël a abandonné existe, vous allez le voir se manifester aujourd'hui. Quelles que soient les puissances qui sont là, nous sommes dans un royaume où les gens ont abandonné Dieu. Ils l'ont abandonné. Et il y a quelqu'un qui se lève
qui va dire, le Dieu que vous avez abandonné, je vais vous montrer qu'il est vivant. Je vais vous montrer qu'il est puissant. Je vais vous montrer qu'il est au-dessus de tous ces dieux qui vous ont séduit. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Et donc, il est en face de 850 prophètes. Et il est en face de toute la nation d'Israël. C'est comme si un homme vient en France. Et un homme dit, toi France, à un moment donné, tu as embrassé les voies de l'évangile. À un moment donné, tu as envoyé beaucoup de missionnaires dans le monde. À un moment donné, tu as enfanté des grands hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, tu t'es éloigné de Dieu. Aujourd'hui, tu as embrassé des lobbying homosexuels. Tu as embrassé des lobbying du genre. Tu as embrassé des lobbying divers. Tu as embrassé des lobbying sataniques. Mais moi, je vais te montrer que le Dieu que tu as abandonné est le véritable Dieu. Et quand tu vas voir sa manifestation, tu vas laisser tomber ces dieux. Nous sommes dans un pays qui fait 66 millions de personnes. Élie est devant une nation qui fait des millions de personnes. Et il va dire, aujourd'hui, vous avez abandonné le vrai Dieu. Vous avez abandonné celui qui vous a amené à Canaan. Celui qui vous a délivré. Celui qui vous a libéré de la puissance des Égyptiens. Celui qui vous a montré sa gloire. Celui qui a ouvert la mer en deux. Celui qui a ouvert le Jourdain en deux. Celui qui a fait descendre la manne du ciel. Vous l'avez abandonné. Mais je vais vous montrer aujourd'hui que le véritable Dieu, il est là. Il est à côté de vous. Je vais vous démontrer la puissance de Dieu. Je vais vous démontrer la gloire de Dieu. Je vais vous démontrer le feu de Dieu. Je vais vous démontrer l'étendue de la gloire de Dieu. Je vais vous démontrer l'autorité de la parole. Je vais vous démontrer la vérité de l'évangile. Je vais vous démontrer que ce Dieu est éternel. Ces dieux sont les faux dieux. Ce ne sont pas les véritables dieux. Moi, Élie, le Tishbite, j'ai la capacité, j'ai l'autorité de vous dire que le véritable Dieu est présent. Voilà celui que je vais vous démontrer. Il est devant 850 prophètes. Il est devant une nation. Il est devant des puissances des ténèbres. Il est en face de Jézabel. Celle qui dit qu'elle écrase tout le monde. Celle qui a tué les prophètes. Elle a tué les prophètes. Elle a fait en sorte qu'un royaume qui avait adoré Dieu l'abandonne. Je vous parle de l'autorité de Dieu. Ce soir, ce n'est pas de la discussion. Ce soir, je vais vous parler du Dieu du feu. En qui avez-vous cru? Vous avez cru en qui? Est-ce que vous avez cru en quelqu'un qui est né dans une paillote il y a 2016 ans? Ou est-ce que vous avez cru au Dieu du feu? Il est temps que le feu de l'évangile se manifeste dans son église. Il est temps que Dieu se manifeste par le feu. Élie, le Tishbite, rempli de courage, devant toute la nation, ne regardant pas ce qui peut lui arriver. Parce que si Élie échoue, il est mort à l'instant. Il est en face de 850 prophètes, en face de 800 hommes de Satan qui dirigent une nation. Et nous ne sommes pas dans la rigolade ici. Nous ne sommes pas dans un petit jeu. Ce n'est pas une émission. C'est très sérieux. Il est en train d'engager le nom de l'Éternel. Il est en train d'engager le nom de celui qui a créé l'univers. Il engage le nom de l'Éternel. Et il va mettre des choses en place pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Il va dire, amenez vos taureaux, voilà, vos animaux que vous allez sacrifier. Voilà, personne ne mettra du feu. Moi, je ne mets pas de feu. On le voit au verset 23. Il n'y aura pas de feu. On va juste venir là. Le Dieu qui va répondre, c'est lui qui est le vrai Dieu. Et il va même leur laisser l'opportunité de manifester le miracle avant lui. Il va dire, commencez. Il va leur dire, commencez. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez commencer, je vous attends. La Bible dit qu'ils ont commencé du matin jusqu'à midi. Donc pendant des heures, ils ont
ils ont cherché Baal. Ce démon-là ne leur a pas répondu. Ils ont cherché Baal. Ils ont fait, à un moment donné, ils ont vu que le fait de l'appeler n'était pas suffisant. Et peut-être que il était en train de faire la sieste, ou bien il avait d'autres affaires à régler dans d'autres parties du monde. Il n'avait pas le temps des affaires des prophètes d'Israël. Donc, ils ont dit, bon, s'il n'a pas notre temps, nous, on va lui montrer l'alliance qu'on a fait avec lui. Comme ça, il va savoir qu'on lui appartient quand même. Donc, ils vont faire des imprécations. Les imprécations, ils vont faire des incisions pour que leur sang coule sur l'autel, pour montrer qu'ils ont une alliance avec Baal. Et la dernière fois, on nous a parlé des autels, des alliances. Ils vont appliquer ce principe pour dire qu'au nom de cette alliance, quand même si Baal ne nous écoute pas, il va quand même répondre parce on monte là, on vient se reconnaître de Baal. Il ne peut pas nous abandonner alors qu'il y a un défi aussi terrible. On risque de perdre la nation, il risque de perdre la suprématie, l'autorité, la gloire, le gouvernement. Il faut que Baal fasse quelque chose, mais Baal ne va rien faire. Parce que Baal ne peut rien faire. À l'instant où le prophète Élie a déclaré a fait cette déclaration, les démons étaient paralysés. Ils étaient paralysés. C'était fini. Parce que Baal existe vraiment. Puisqu'il leur a montré des choses. Puisqu'ils ont fait des choses avec lui par le passé. Mais à cet instant, quand Élie va élever le nom de Jésus-Christ, Baal sera totalement paralysé. Il sera paralysé. Il n'a rien pu faire. Il n'a rien pu faire. Il a entendu les imprécations de ses enfants. Il a entendu les appels de ses fils et de ses filles. Il a entendu les supplications de tous ses prophètes. 850 personnes l'ont appelé. Il n'a même pas pu leur donner un simple clin d'œil. Il n'a même pas pu leur donner un simple clin d'œil. Paralysé par la puissance de Dieu. Paralysé par l'autorité de la parole. Je vous parle du Dieu en qui vous avez cru. C'est de lui que je vous parle. Je ne parle pas de moi. Je parle du Dieu en qui vous avez cru. Élie l'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Parle de Jacob. Parce que Dieu a changé son nom. Jacob en Israël. Ce n'est pas le Dieu d'un usurpateur. C'est le Dieu d'Israël. C'est de lui que je vous parle. Première partie. En face de tout un royaume, les disciples de Baal ne peuvent rien faire. Ils sont ébranlés. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Pourtant, ils avaient la gloire. Ils avaient l'autorité. Ils avaient le rayonnement. Ils étaient vraiment les meilleurs amis de Jézabel, la cour royale. Ils avaient tous les portefeuilles ministériels. Ils avaient vraiment des grosses voitures, vraiment des hôtels de luxe. C'était vraiment la gloire. Mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et Élie, vraiment, il est amusé par toute cette distraction, toutes ces grimaces qu'ils sont en train de faire, qui ne produit rien du tout. Ça ne produit rien du tout. Et là maintenant, le général Élie, je l'appelle le général de Dieu, Élie, parce que c'est un général de Dieu. Élie est un général. Il était seul. Il n'y avait pas de caporal, de lieutenant. Il est venu tout seul, comme un général. Il va se mettre en action. Il va se mettre en mouvement. Et il va dire maintenant, on a vu vos œuvres. On a vu votre puissance. 0. Maintenant, je vais rentrer en œuvre. Sous la parole que Dieu m'a dite. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé là-bas. Quand vous regardez plus haut dans le verset, la Bible dit, et la parole de Dieu lui fut adressée.
va voir Akab. Donc Dieu avait déjà engagé quelque chose sur une parole. C'est pas, Dieu n'a pas dit à l'instant à Élie, fais l'autel. Non, Dieu lui a juste dit, va voir Akab. Voilà ce que Dieu lui a dit. Sous cette parole-là, il y avait tout ça. Va voir Akab. Dis, ok, je vais aller voir Akab pour lui dire que la pluie va revenir. Va lui dire ça seulement. Et dans tout ça, Élie va faire quelque chose. Et nous voyons que Élie va commencer à placer, à faire des choses vraiment intéressantes. On ne peut pas tout décortiquer, mais on peut prendre vraiment les grandes symboliques. Élie va prendre des taureaux, il va prendre tout ce qui est du sacrifice. Il va l'amener sur l'Holocauste. Il va l'amener sur. Élie va rétablir l'autel de l'Éternel qui a été renversé. Parce que sous la puissance de Baal et des ténèbres, ils avaient renversé l'autel de l'Éternel. Et il n'y avait plus en Israël, il n'y avait plus dans cette terre bénie de Dieu, un endroit où on reconnaissait que ce lieu appartient à Dieu. Donc d'abord, il va faire une chose, il va rétablir l'autel du Seigneur. D'abord, il va le faire. Et là, maintenant, il se met sous la construction maintenant d'un autel. Il prend l'Holocauste qu'il place. Il prend les pierres, les 12 tribus d'Israël. Et les 12 tribus d'Israël, alléluia, c'est l'alliance que ce peuple a perdue avec son Dieu. Il va rétablir cela devant le Seigneur. Il va rétablir les 12 tribus unies. D'abord, avec les pierres. Il va construire une fosse. Et il va y mettre à l'intérieur de l'eau. Une fois. 2 fois. 3 fois. Et Élie va faire une prière que nous allons lire ensemble. Nous allons vers la fin de 1 roi 16, 1 roi 18. Et là, je vais prendre la partie du verset 36, je pense, oui. Et il arriva à l'heure où l'on offre le gâteau qu'Élie le prophète s'approchait et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'il soit connu aujourd'hui, qu'il soit connu aujourd'hui, que toi tu es Dieu en Israël et que moi je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Et que ce peuple sache que toi, Éternel, tu es Dieu et que tu as ramené leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'Holocauste. Il consuma d'abord l'Holocauste. Il consuma le bois. Il consuma les pierres. Il consuma même la poussière. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. La Bible déclare, et le feu de l'Éternel tomba. Le feu consuma l'Holocauste. Le feu consuma le bois. Le feu consuma les pierres. Le feu consuma même la terre était consumée. Le feu absorba l'eau qui était dans la fosse. Dieu répondit par le feu. Lorsque le feu de Dieu tombe, rien ne résiste. Rien n'a résisté. Même la terre n'a pas résisté. Même la poussière n'a pas résisté. Même l'eau a été absorbée par le feu. Comment le feu peut absorber de l'eau? C'est l'eau qui éteint le feu. C'est l'eau qui éteint le feu. Quand il y a un incendie, les pompiers viennent avec de l'eau pour éteindre le feu. Mais la Bible dit que lorsque le feu est tombé, il a absorbé l'eau. Il a absorbé l'eau. Dieu a démontré l'autorité de sa puissance. Il a démontré qu'entre lui et Baal, il n'y a pas de discussion. Il a démontré qu'il est le Dieu réel. Il a démontré qu'il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il a absorbé les éléments naturels. Il a démontré son autorité. Il a démontré qui il est. Le Dieu du feu. Le Dieu du feu. Le Dieu du feu.
rien n'est resté devant ce Dieu. Tous ces éléments ont été créés par Dieu. Il les a explosés. Pour dire, ici c'est moi. Ici c'est moi. Il n'y a pas de discussion. C'est de ce Dieu-là que je te parle. Le Dieu du feu. Alors que ce que Élie a fait était il a bâti quelque chose, un autel. Et cet autel était le symbole de l'alliance qui a été perdue. Les 12 tribus d'Israël réunies. L'Holocauste même aussi peut être le symbole de la préfiguration de l'agneau pascal. L'agneau de Dieu qui est mort pour nous. Et au travers de cette alliance, Dieu va répondre à son alliance. En fait, ce qui s'est passé ici, Dieu a répondu à son alliance. Élie a placé l'alliance devant Dieu et Dieu a répondu à son alliance. Dieu a répondu à son alliance. Il a répondu à son alliance. Consumé l'autel. Explosion. Il n'y a plus rien. C'est le Dieu dont je te parle. Qu'est-ce que les puissances des ténèbres ont pu faire? Elles n'ont fait que constater la gloire. Elles n'ont fait que constater la gloire. Elles n'ont rien pu faire. Aujourd'hui, le Dieu que tu pries, c'est ce Dieu-là. Il n'a pas changé. C'est le Dieu d'Israël. C'est le même Dieu. C'est lui. Nous prions le Dieu d'Israël. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Le feu a absorbé l'eau. Ça fait réfléchir. Ça fait vraiment réfléchir. Alors qu'il y avait beaucoup d'eau. 1, 2, beaucoup d'eau. Une fosse d'eau. Un petit marécage peut-être. Absorbé. C'est le Dieu du feu. Nous parlons aussi de la destruction des autels dans nos vies. Et aujourd'hui, le Dieu du feu est celui qui, lorsque tu viens lui offrir ta vie, il va consumer dans ta vie les autels diaboliques, les choses qui ne lui appartiennent pas. Quand son feu va tomber, ça va consumer tout ça. Et ce qui va rester, ce n'est que lui, son feu. C'est lui qui va rester. C'est lui qui demeure. Il vient éclater toutes les choses qui ne sont pas de lui. La Bible me parle de... Avant de revenir sur lui, regardons ce qui se passe après. Élie va égorger 850 personnes. Nous sommes une assemblée qui fait 250 membres à peu près. Imaginez 850 personnes, ça fait 4 fois ça. C'est tout ce lieu-là, rempli de personnes. Élie va égorger 850 personnes. Je ne sais pas combien d'heures ça lui a pris. Parce que la Bible dit qu'il les égorgea. Je ne sais pas si c'est lui seul qui l'a fait ou bien là, il s'est aidé des gens, mais la Bible dit qu'il les égorgea au singulier. Il a pris son couteau. Toi, 850. Fin de leur carrière. Fin de leur carrière. Et tout le peuple a reconnu que le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Ils sont revenus vers le Dieu. Le Dieu du feu. La Bible parle de l'histoire de Pierre. Regardez Pierre, un homme vraiment intéressant. Pierre, c'est quelqu'un qui était l'un des meilleurs collaborateurs, je ne sais pas si on peut dire ça, de Jésus. Toujours à côté de Jésus, quand Jésus doit prier pour des personnes, il est toujours avec Pierre et Jacques ou Pierre et Jean. C'était vraiment, il faisait partie des trois. Quand Jésus va à la montagne, Pierre est avec lui. Pierre est un leader. Pierre, c'est quelqu'un qui veut toujours, voilà, c'est lui qui a marché sur l'eau. C'est lui le leader des apôtres. Pierre va abandonner le Seigneur. Lorsqu'il y aura la persécution, Pierre va s'enfuir. Il va dire, je n'ai jamais connu ce monsieur. Je ne sais pas c'est qui. Pierre va abandonner.
Pierre va prendre une autre direction. Pierre, ah oui, mais c'est ce qu'il est. Il a renié le Seigneur. Dans la grande débandade, à l'heure, comme Jésus dit, des puissances des ténèbres, il a abandonné. Mais la Bible parle de Pierre dans Actes des Apôtres. Lorsque le feu du Saint-Esprit, je vous parle du Dieu du feu. Lorsque le feu du Saint-Esprit va descendre sur eux, lorsque le feu du Saint-Esprit va éclater tous les jougs, toutes les peurs qui enfermaient Pierre et ses amis dans la chambre haute où ils étaient 120, ce feu va éclater toutes ces choses. Le même Pierre va sortir et il va dire, nous ne sommes pas ivres parce que le jour n'est pas avancé. Nous sommes en bonne santé. Nous n'avons point bu des vins qui nous ont enivrés. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, ce Jésus que vous avez tué, que vous avez humilié, il est ressuscité le 3e jour. Il va leur annoncer des paroles terribles. Il va leur dire dans les derniers jours, comme l'a annoncé le prophète Joël, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il va annoncer l'évangile devant les scribes, devant les pharisiens, devant les docteurs de la loi. Il va annoncer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le Dieu du feu est tombé sur lui. Le Dieu du feu s'est manifesté en lui. Le Dieu du feu a éclaté les joues. Le Dieu du feu s'est glorifié en lui. Et il va avoir le courage, lui Pierre, qui n'était pas encore assez fort, qui n'était pas encore assez affermi, d'aller affermir ses frères. Parce que Jésus va lui dire, quand tu seras affermi tes frères. Ce jour-là, quand le feu est tombé sur Pierre, quand le feu est tombé sur Pierre, quand le feu est tombé sur Pierre, il est affermi. Il est affermi. Il est affermi. Ce jour-là, il est affermi. Quand le feu est tombé sur lui, le Dieu du feu, le Dieu du feu, le Dieu du feu, c'est en ce Dieu-là que tu crois. Tu ne crois pas en des idoles. Tu ne crois pas en un Dieu qui peut peut-être faire. Tu crois au Dieu du feu, qui a changé un homme en quelques minutes. Quel courage cet homme a eu à l'instant même. Alors que Jésus n'est plus là. Jésus est parti. Il est parti. Il a dit, je vais vous envoyer mon esprit, c'est une promesse. Mais il n'est pas encore là vraiment. Ils attendent la promesse dans la prière. Mais quand le feu est tombé, Pierre a changé. 3000 âmes se sont converties. Comme certains le disent, une méga église est née le même jour. La première grande église de l'histoire, c'est une méga église. Ceux qui ont des problèmes, et les méga church, oh, c'est pas des dieux, tout ça, vraiment, Dieu n'est pas dedans. 3000 personnes. Et plus tard encore, la Bible dit 5000. Non, j'aime pas les méga church, vraiment, tout ça. Ah, est-ce qu'on peut les suivre là? Il n'y a pas de suivi. Oh, vraiment. Je ne sais pas comment ils ont fait pour suivre 5000 personnes. En tout cas, c'était l'église du Seigneur. Et il y avait plein de miracles, de puissance et de gloire. Le Dieu du feu a répondu et a détruit dans la vie de Pierre toute forme de peur, toute forme d'incapacité. Le même Pierre plus tard va accomplir un miracle avec son ami Jean. Il va lever un paralytique. Et les gens vont lui dire, mais oui, mais vraiment, on vous défend de parler de ce nom-là publiquement. Écoutez, bon, c'est vrai, vous avez plein de zèle, on a vu des choses, mais non. Pierre va dire, à qui devons-nous obéir? Aux hommes ou à Dieu? Parce qu'il a vu le feu de Dieu. Il a vu le feu de la gloire. Il a vu le feu de... Je te parle du feu de la gloire. Le feu de la gloire. Nous allons voir encore. Je vous parle du Dieu du feu.
Il faut que cette révélation soit ancrée profondément dans ton esprit, qu'elle rentre dans ton subconscient, dans ton intelligence, dans tes émotions, dans tes sentiments. Le Dieu du feu, qu'elle pénètre tes cellules, qu'elle pénètre tes neurones, qu'elle pénètre les 6 litres de ton sang, qu'elle pénètre les 100 milliards de neurones qui sont dans ton corps, qu'elle pénètre ton être entier, qu'elle rentre dans tout ton être. Le Dieu du feu, qu'elle pénètre tes entrailles. La révolte de Corée. Prochain épisode. La révolte de Corée. Nombre 16. On peut l'afficher déjà. Nombre 16. Je ne vais pas lire toute l'histoire. Ceux qui lisent beaucoup la Bible, qui aiment la parole de Dieu comme moi, connaissent l'histoire de Corée. La Bible dit de Corée, fils de Jéhatsar. Corée, c'est un lévite. Et ce sont des gens très nerveux. Leur père, d'ailleurs, même les avait maudits. Il avait dit que je maudis ta colère, Lévi. Des gens nerveux, des gens qui aiment, voilà, qui n'acceptent pas d'être, voilà, ils n'acceptent pas de ne pas avoir certaines positions. Donc, Corée va se lever contre le puissant Moïse. Parce qu'il estime, avec ses amis, qu'eux aussi sont saints. Et que pourquoi Moïse est au-dessus d'eux? Ce sont aussi des hommes de Dieu. Ce sont des Lévites. Et il va rassembler 250 partisans. Regardez. 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoqua à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Donc lui, il va rassembler 250 personnes importantes, Corée, Abiathar et les autres, pour dire voilà. Nous, on va se révolter contre Moïse. Parce que c'est toujours lui, voilà. Il dit qu'il a vu Dieu. 40 jours en haut, dans la montagne. Il vient, il dit voilà ce que le Seigneur dit. Mais nous aussi, nous sommes les hommes de Dieu. Et ça va irriter Moïse. Et plus tard, quelque chose va se passer. On continue, on descend. Dieu va se manifester par le feu. Pour séparer ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. On continue verset 4, on peut continuer pour que... On va aller, je pense, nombre 16, vers la fin. On continue, on descend. Et là, Dieu va faire quelque chose. Ils tombèrent sur leur visage et dit, oh Dieu, Dieu des esprits de toute chair, voilà. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée. Voilà. Et dit, retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Retirez-vous de leur demeure. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram. Et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps, qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retiraient de toutes parts, loin de la demeure de Corée, Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel m'a fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche, la terre a ouvert sa bouche pour les engloutir, avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Il descendit vivant. Normalement, on est mort quand on va au séjour des morts. Tu es dans un cercueil, on te met là-bas, on pleure, c'est fini. Tu vas au séjour des morts. Non. Descendit vivant dans le séjour des morts. Vivants sont descendus. Eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit. Quelle mort horrible. Et il disparut au milieu de l'assemblée.
la fin. Qu'est-ce que la suite dit? Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri. Qu'elle disait? Fuyons, de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Le feu est descendu à consumer tous les partisans de la rébellion. Ce jour-là, les gens ont su qu'il fallait craindre l'Éternel. Ils ont vu des gens vivants descendre dans le séjour des morts. Et un feu consumait tous leurs partisans. Le feu. Ces gens qui étaient en train de faire des œuvres des ténèbres, la rébellion, de se lever contre l'autorité de Moïse, ont subi le feu de l'Éternel. La Bible dit dans Deutéronome 4, 24, car l'Éternel est un feu dévorant. Ce jour-là, ils ont expérimenté cette parole. Il fut vraiment un feu dévorant pour eux. Il est un feu dévorant. La Bible dit dans Ésaïe 33, 14, les pécheurs sont effrayés dans Sion. Là, Dieu parle de la délivrance d'Israël, de Jérusalem. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement s'empare des hommes sacrilèges, des hommes impies, de ceux qui servent les Baals, des démons, de ceux qui sont sous la puissance de Satan. Un tremblement s'empare d'eux. Qui de nous pourra tenir un instant près d'un feu dévorant? Qui pourra résister aux flammes éternelles? Qui pourra résister aux flammes éternelles de la puissance de Dieu? Qui pourra résister au feu de Dieu, au feu dévorant? Quel démon, quel esprit impur, quel esprit humain pourra résister au feu, 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 au feu? Quel démon pourra résister au feu? Quel démon pourra résister au feu? Quel démon, quel esprit impur pourra résister au feu dévorant? Au feu dévorant. Quel démon? Tu peux te lever maintenant sous la puissance de Dieu. Tu peux te lever sous la gloire de l'Esprit. Parle maintenant, parle. Dis, quel feu peut résister dans ma vie? Quel démon peut résister au feu de Dieu? Parle.